Salut, c'est Tug. T'es en première ou en terminale? Dans cette vidéo, tu vas voir tout ce que tu dois savoir sur les suites géométriques. Alors concentre-toi bien et regarde bien jusqu'au bout. C'est parti! Mais c'est quoi une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au terme suivant. Mais prenons un exemple. Si je te dis 7, 21, 63, 189, 567, 1701, 5103, t'as pas remarqué quelque chose? Là, à chaque fois, pour passer d'un terme au terme suivant, j'ai multiplié par 3. C'est donc bien une suite géométrique de raison q égale 3. Une suite géométrique, c'est donc une suite dans laquelle, à chaque fois, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par le même nombre. Et ce nombre, on l'appelle q, contrairement aux suites arithmétiques, où la raison était appelée r. Là, pour les suites géométriques, on appelle la raison q. On peut donc écrire un plus 1 égale q fois un. Et quand un est différent de 0, on peut aussi écrire un plus 1 sur un égale à q. Alors j'insiste là-dessus, tu as le droit de l'écrire que si tu es sûr que un est différent de 0. Parce qu'en maths, on n'a jamais le droit de diviser par 0. Donc quand tu écris un plus 1 sur un égale à q, il faut être bien sûr que un est différent de 0 pour tout n. On peut prendre un autre exemple. Si je te dis 160, moins 80, 40, moins 20, cette fois-ci, à chaque fois, pour passer d'un terme au terme suivant, j'ai multiplié par moins 1 demi. Oui, la raison, elle peut aussi être négative. Donc on a un plus 1 qui est égal à un fois q avec q égale moins 1,5. C'est donc une suite géométrique de raison q égale moins 1,5. Je vais commencer par présenter les formules qui permettent de calculer le terme général d'une suite géométrique. Comme un est une suite géométrique, ça veut dire qu'un terme est calculé en multipliant le terme précédent par q, c'est-à-dire par la raison. Donc si on veut calculer u1, il suffit de faire u0 fois q. Et pareil, pour calculer u2, on va faire u1 fois q. Mais u1, on sait que c'est égal à u0 fois q, donc on peut remplacer dans l'expression de u2, u1 par u0 fois q. Ça donne donc u2 égale u0 fois q, donc u0 fois q au carré. On procède de la même façon pour le calcul de u3. u3 c'est égal au terme précédent fois q, donc à u2 fois q. Mais u2, on sait que c'est égal à u0 fois q au carré. Donc u3 c'est égal à u0 fois q au carré fois q, c'est-à-dire à u0 fois q puissance 3. Et on pourrait procéder de la même façon pour les calculs de u4, u5, u6. Pour u4, on trouverait u0 fois q puissance 4, pour u5, u0 fois q puissance 5, etc. un est donc égal à u0 fois q puissance n. Mais la formule un égale u0 fois q puissance n, elle ne fonctionne que quand on connaît u0. Quand on connaît u1, on utilise la formule un égale u1 fois q puissance n-1. Et de façon générale, si on connaît uk, pour calculer un, on applique la formule un égale à uk fois q puissance n-k. Maintenant, on va s'entraîner à calculer les termes d'une suite géométrique. Premier exercice, un est une suite géométrique de raison q égale à 3 et de premier terme u0 égale 5. Et on nous demande de calculer u7. Comme un est une suite géométrique, on peut utiliser la formule un est égal à u0 fois q puissance n. On n'a plus qu'à remplacer u0 et q, qu'on connaît. Donc u7 c'est égal à 5 fois 3 puissance 7. Et il n'y a plus qu'à taper tout ça à la calculatrice, ça donne 10 935. On va faire un deuxième exercice. un est une suite géométrique de raison q égale moins 2 et de premier terme u1 égale à 4. Et il faut calculer u11. Tout à l'heure, on connaissait u0, mais là c'est pas le cas, on connaît u1. On va donc utiliser la deuxième formule qui nous dit que si un est une suite géométrique, un est égal à u1 fois q puissance n-1. Le n, on le remplace par 11, ça donne donc u11 égale à 4 fois moins 2 puissance 11 moins 1. C'est-à-dire 4 fois moins 2 puissance 10, et à la calculatrice, on trouve 4096. Troisième exercice, un est une suite géométrique de raison q égale moins 0,5 et telle que u13 est égal à 16. Et on nous demande de calculer u17.
Là on utilise la troisième formule, un est égal à uk fois q puissance n-k. On va remplacer n par 17 et k par 13. Donc u17 est égal à u13 fois moins 0,5 puissance 17 moins 13. U13 on remplace par 16. 17 moins 13 ça fait 4. On trouve donc u17 égale à 16 fois moins 0,5 puissance 4, ce qui est égal à 1. Maintenant, je vais te montrer la méthode à appliquer pour savoir si une suite est géométrique ou pas. Premier exemple, la suite un est définie par un plus 1 égale 2un-3 et u0 égale à 1. La première chose à faire quand on ne sait pas si une suite est géométrique ou pas, c'est de calculer les premiers termes. On va calculer u1, u1 c'est égal à 2 fois u0 moins 3, donc à 2 moins 3, c'est-à-dire à moins 1. U2 est égal à 2 fois U1 moins 3, donc 2 fois moins 1 moins 3, donc U2 est égal à moins 5. Maintenant on va calculer U1 sur U0 et U2 sur U1. U1 sur U0 est égal à moins 1 sur 1, donc à moins 1, et U2 sur U1 est égal à moins 5 sur moins 1, c'est-à-dire à 5. Et là ce qu'on remarque c'est que U1 sur U0 n'est pas égal à U2 sur U1, donc la suite UN ne peut pas être une suite géométrique. Deuxième exemple, la suite UN est définie par UN égale 3 puissance 2n sur 7 puissance n pour n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. On peut commencer par calculer les premiers termes. U0 c'est égal à 3 puissance 0 sur 7 puissance 0, c'est-à-dire 1 sur 1, donc à 1. Petit rappel, tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc 3 puissance 0 ça vaut 1, 1 milliard puissance 0 ça vaut 1, moins 250 puissance 0 ça vaut 1, voilà, tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Ensuite on calcule U1, U1 c'est 3 puissance 2 fois 1, donc 3 puissance 2 sur 7 puissance 1, c'est-à-dire 9 septièmes. U2 c'est égal à 3 puissance 2 fois 2, donc 3 puissance 4 sur 7 puissance 2. 3 puissance 4, on peut calculer facilement, en fait c'est 3 au carré fois 3 au carré, donc 9 fois 9, donc c'est égal à 81. Et 7 au carré, c'est égal à 49. U2 est donc égal à 81 sur 49. Ensuite, on va comparer U1 sur U0 et U2 sur U1. U1 sur U0, c'est 9 septièmes sur 1, c'est-à-dire 9 septièmes. U2 sur U1, c'est égal à 81 49e sur 9 septièmes. Je te rappelle que quand on divise par une fraction, c'est comme multiplier par la fraction inverse. C'est donc égal à 81 49e fois 7 sur 9. Et ça, c'est égal à 9 septièmes, parce que 81 c'est 9 fois 9, on peut donc barrer un 9 en haut et en bas, et 49 c'est 7 fois 7, on peut donc barrer un 7 en haut et en bas. Donc ça donne 9 septièmes. Alors ce qu'on remarque ici c'est que U1 sur U0 est égal à U2 sur U1. Mais on ne peut pas en déduire directement que la suite est géométrique. Pour ça il faut le montrer pour tout n. Parce que peut-être que U3 sur U2 est différent de U2 sur U1. Et même si U3 sur U2 est égal à U2 sur U1, peut-être que c'est U4 sur U3 qui est différent de U2 sur U1. Donc en fait, on ne peut pas conclure directement que la suite est géométrique, il faut le montrer pour tout n. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va calculer UN plus 1. UN plus 1, on remplace le n par n plus 1, c'est égal à 3 puissance 2 fois, entre parenthèses, n plus 1 sur 7 puissance n plus 1. Et là, c'est très important de penser aux parenthèses, sinon on se trompe dans le calcul. Ensuite, on développe, 2 fois n plus 1, c'est 2n plus 2, donc ça fait 3 puissance 2n plus 2 sur 7 puissance n plus 1. Mais 3 puissance n plus 2, c'est 3 puissance n fois 3 au carré. Et 7 puissance n plus 1, c'est 7 puissance n fois 7. On obtient donc UN fois 9 septièmes. Puisque UN plus 1 est égal à UN fois 9 septièmes, on remarque que UN est bien une suite géométrique de raison Q égale 9 septièmes. On va maintenant s'intéresser aux variations et aux limites des suites géométriques. En fait, il y a 4 cas à bien comprendre. Alors si j'ai mis bien comprendre, c'est parce que c'est pas forcément à apprendre par cœur, mais si tu as juste tout simplement bien compris ces 4 cas, tu seras capable de les réutiliser en exercice, sans forcément les avoir appris par cœur. En fait, la première chose c'est de distinguer selon la valeur de la raison Q.
Si Q est strictement plus grand que 1, on distingue deux cas. Soit le premier terme est positif, et dans ce cas, U va être croissante et la limite de U sera plus l'infini. Soit le premier terme va être négatif, et dans ce cas, U va être décroissante et la limite de U va être égale à moins l'infini. Si Q est strictement compris entre 0 et 1, il y a exactement deux cas à distinguer. Soit le premier terme est supérieur à 0, et dans ce cas, UN sera décroissante et U tendra vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais si le premier terme est négatif, U sera croissante, mais U tendra également vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On va étudier ces 4 cas dans le détail. On va commencer par s'intéresser au cas numéro 1, c'est-à-dire quand la raison est strictement supérieure à 1 et que le premier terme est positif. Pour bien comprendre ce qui se passe, j'ai mis une représentation graphique de la suite UN. Donc là j'ai pris un premier terme égal à 1 et une raison égale à 2. Donc en 0, U0 vaut 1. En 1, c'est 1 fois 2, donc 2. Pour n égale à 2, c'est 2 fois 2, donc 4. Pour n égale à 3, c'est 4 fois 2, donc 8. Pour n égale à 4, on multiplie encore par 2, ça fait 16. Et pour n égale à 5, on a eu 5 qui vaut 32. Donc ce qu'on constate, c'est que Q est supérieur à 1, puisque Q est égal à 2, et que le premier terme est positif, puisqu'il s'agit de 1. Et la suite est bien croissante, et la limite de U sera plus l'infini. Le deuxième cas, c'est quand Q est strictement supérieur à 1, mais que cette fois le premier terme est négatif. Alors cette fois j'ai à nouveau pris une raison égale à 2, mais au lieu de partir de 1, je suis parti de moins 1. Donc en 0, U0 vaut moins 1. En 1, c'est moins 1 fois 2, donc moins 2. En 2, c'est moins 2 fois 2, donc moins 4. En 3, moins 4 fois 2, donc moins 8. En 4, moins 8 fois 2, donc moins 16. Et en 5, U5 est égal à moins 16 fois 2, donc moins 32. Et on constate que cette fois, la suite est décroissante. Et quand n va tendre vers plus l'infini, la suite va descendre vers l'infini. Elle tend vers moins l'infini. Troisième cas étudié, c'est lorsque Q est strictement compris entre 0 et 1 et quand le premier terme est positif. Cette fois, j'ai pris une suite dont la raison est égale à 1,5 et le premier terme est égal à 8. Ce qu'on remarque, c'est que en 0, ça vaut 8, logique, c'est le premier terme. Ensuite, on multiplie par 1,5, on prend la moitié. Donc en 1, ça vaut 4. En 2, ça vaut 2. En 3, ça vaut 1. En 4, ça vaut 0,5. Et en 5, 0,25, etc. En fait, on voit bien que là, ça tend vers 0 et que c'est une suite décroissante. Et le quatrième cas, la raison est strictement comprise entre 0 et 1 et le premier terme est négatif. Donc j'ai à nouveau pris une raison égale à 1,5, compris strictement entre 0 et 1, mais cette fois le premier terme n'est plus égal à 8 mais à moins 8, donc il est négatif. Donc on part de moins 8 en 0, et on multiplie par 1,5, donc à chaque fois c'est divisé par 2, donc de moins 8 on passe à moins 4, ensuite à moins 2, ensuite à moins 1, à moins 0,5, etc. On voit que cette suite est croissante et qu'elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je résume. Si la raison est strictement supérieure à 1, les termes sont de plus en plus grands, mais ils sont de plus en plus grands dans le positif si le premier terme est positif, et dans le négatif si le premier terme est négatif. Par exemple, si on part de 1, si on prend une raison égale à 2, ça fera 1, 2, 4, 8, 16, 32, on voit que c'est croissant et que ça tend vers plus l'infini. Mais si le premier terme est égal à moins 1, ça donne moins 1, moins 2, moins 4, moins 8, moins 16, on voit que c'est décroissant et que ça tend vers moins l'infini. Si la raison est strictement comprise entre 0 et 1, les termes sont de plus en plus petits. Mais ils sont de plus en plus petits dans le positif si on part d'un terme positif. Donc U va être décroissante mais tendre vers 0, par exemple 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25. Mais ça sera de plus en plus petit dans le négatif si le premier terme est négatif. Donc la suite sera croissante en tendant vers 0, par exemple moins 8, moins 4, moins 2, moins 1, moins 0,5, etc. Alors il y a un autre cas qu'on n'a pas étudié, c'est quand Q est négatif. Mais dans ce cas-là, en fait, elle est ni croissante ni décroissante. En gros, un terme sur deux est négatif et l'autre positif. Alors il y a deux cas que j'ai pas évoqués, c'est quand Q égale 0 et Q égale 1. En fait, c'est des cas qui n'ont pas tellement d'intérêt, tu les retrouveras jamais en exercice, ils sont tellement bêtes. Q égale 0, ça veut dire que ça vaut tout le temps 0 en gros, parce que tu multiplies par 0, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Et Q égale à 1, en fait c'est une suite qui est constante, qui vaut tout le temps la même chose, puisque si tu multiplies par 1, ça va pas bouger. Donc c'est des suites qu'on appelle triviales, parce qu'elles sont très simples, et tu les retrouveras jamais en exercice, donc je me suis pas attardé dessus.
Maintenant, on va s'intéresser à la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Je vais commencer par présenter une petite astuce pour calculer la somme de 1 plus q au carré jusqu'à q puissance n. L'astuce consiste à calculer q fois s. Quand on multiplie 1 par q, ça fait q, quand on multiplie q par q, ça fait q au carré, q2 par q, ça fait q puissance 3, etc. jusqu'à q puissance n fois q qui fait q puissance n plus 1. Et ensuite, on effectue la soustraction de s par qs. En fait, on remarque qu'il y a plein de termes qui vont s'éliminer. C'est pour ça que j'ai bien aligné S et QS. En fait, on voit que les termes Q s'annulent, les termes Q2 s'annulent, les termes Q3 s'annulent, etc. jusqu'à Q puissance n. Donc, quand on fait la soustraction, il ne reste plus que 1 moins Q puissance n plus 1. Ce sont les seuls termes qui ne s'annulent pas. Ensuite, on peut factoriser S moins QS par S, ce qui donne 1 moins Q fois S. Donc 1 moins Q fois S est égal à 1 moins Q puissance n plus 1. On n'a plus qu'à passer le 1 moins Q de l'autre côté. Donc ça donne S égale à 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc en supposant que Q est différent de 1 bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Mais bon, si Q vaut 1, la suite est constante, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc voilà, on peut garder cette hypothèse que Q est différent de 1. Alors maintenant on va pouvoir calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc on va calculer U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Comme UN est une suite géométrique, on peut remplacer U1 par U0 fois Q, U2 par U0 fois Q puissance 2, et puis etc. U3 c'est U0 fois Q puissance 3, jusqu'à UN qui vaut U0 fois Q puissance N. Et donc on peut factoriser par U0, ça donne U0 fois 1 plus Q plus Q2 plus Q3 jusqu'à Qn. Mais cette parenthèse là, justement, on vient de la calculer, on a vu que c'était égal à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Donc S est égal à U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Mais cette formule, elle n'est valable que quand la somme commence par U0. Mais c'est pas toujours le cas, des fois dans les exercices, ça peut commencer par notre terme. Donc je te conseille vraiment d'apprendre la formule générale, celle qui dit que S est égal au premier terme fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Avec cette formule, au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Allez, on va mettre ça en application, on va calculer 5 plus 15 plus 45 plus 135 plus 3 petits points jusqu'à 885 735. Bon, ce qu'on remarque, c'est que pour passer de 5 à 15, on a multiplié par 3, pour passer de 15 à 45, on a multiplié par 3, et pour passer de 45 à 135, on multiplie encore par 3, donc on se doute qu'il s'agit de termes d'une suite géométrique de raison Q égale 3, et de premier terme, donc U0 égale à 5. Donc on réécrit ça sous la forme de U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U. Alors U, on ne sait pas jusqu'à quel rang on va, hein. Justement, il va falloir déterminer le rang du terme 885 735. Alors, pour déterminer le rang de 885 735, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la formule du terme général d'une suite géométrique. Donc là, on part de U0, donc on utilise la formule avec le U0, c'est-à-dire UN égale U0 fois Q puissance N. U0 c'est 5 et Q c'est 3, donc on sait que UN est égal à 5 fois 3 puissance N. Mais le UN qu'on cherche là, c'est 885 735, plus précisément, c'est le rang de ce terme qu'on cherche. Donc ce qu'on va écrire, on va remplacer le UN par 885 735, et donc 885 735 est égal à 5 fois 3 puissance N. Bon, on passe le 5 de l'autre côté, donc ça donne 3 puissance N égale 885 735 divisé par 5. La calculatrice nous donne 177 147. Donc on doit résoudre l'équation 3 puissance N est égal à 177 147. Alors là, la difficulté, c'est que l'inconnu, le N, est en exposant. Et ça, en première, on ne sait pas le faire directement. Alors si tu es en terminale et que tu fais des petites révisions sur les suites géométriques, tu peux utiliser la fonction logarithme népérien pour résoudre cette équation. Tu peux le faire directement. Mais en première, on ne connaît pas encore cette fonction. Donc pour résoudre cette équation, on n'a pas le choix, on va prendre la calculatrice et aller dans table. Donc on va étudier la fonction 3 puissance x et on va regarder son tableau de valeurs à la calculatrice. Donc x, on va le faire varier de 0 à 20 et on va prendre un pas de 1 puisque x, ici en fait c'est le n, hein, ça peut être qu'une valeur entière et positive puisque n c'est un entier naturel. Donc il ne peut pas y avoir de valeur intercalaire entre 0 et 1 et 2, donc entre les entiers.
c'est que des valeurs entières positives. Donc on fait varier x de 0 à 20 en allant de 1 en 1, et on regarde les valeurs que ça nous donne pour 3 puissance x. Et ce qu'on constate à la calculatrice, c'est que pour x égale à 11, donc n égale à 11, on obtient 177 147. Donc ça nous permet de savoir que notre somme de termes, elle va de U0 jusqu'à U11. Et donc on va pouvoir déterminer le nombre de termes. De U1 jusqu'à U11, il y a 11 termes, mais puisqu'il y a U0 également, ça fait 11 plus 1 terme, donc 12 termes. On va pouvoir utiliser notre formule qui nous donne S égale à premier terme fois 1 moins Q puissance de nombre de termes sur 1 moins Q. On n'a plus qu'à remplacer, le premier terme c'est 5, Q c'est 3, et le nombre de termes c'est 12, donc ça donne 5 fois 1 moins 3 puissance 12 sur 1 moins 3, et ça, c'est égal à 1 328 600. Bon, c'est bon, on a fait le tour sur les suites géométriques. N'hésite pas si tu as la moindre question, je suis là pour t'aider. N'hésite pas non plus à t'abonner, il y a d'autres vidéos à venir. Salut, à bientôt!